Bonjour tout le monde. Merci de vous être inscrits et de participer pour ce qui est une première dans l'établissement à un exercice de simulation de gestion de crise un peu grandeur nature avec des professionnels, des spécialistes, puisque l'exercice de cet après-midi, c'est un exercice en situation de risque naturel. Cellule sécurité. Alors cellule sécurité, est-ce que ça va si vous êtes ensemble? Vous deux, je vous laisse prendre une radio chacun. Faut pas hésiter si jamais tu vois qu'elle te dit « Ah, tu peux aller ici, ah ouais, mais après tu peux aller là, tu peux aller là ». Tu dis « Bah attends, là c'est un peu chaud, lui il est déjà là-bas ». Voilà, vous n'hésitez pas à leur mettre des bâtons dans les roues aussi. Nous avons des étudiants qui se destinent aussi bien au management de collectivités territoriales qu'au journalisme, qu'à la communication, autant d'acteurs qui finalement sont impliqués quand nous avons un événement, une crise, qu'elle soit liée à un risque naturel, un risque pour les populations. Et donc il fallait sensibiliser nos étudiants. Et quoi de mieux que le jeu sérieux pour le faire? D'accord. Dans ma formation, on a beaucoup de théories, par exemple, sur le leadership, la prise de décision, mais aussi la complexité. Il y a toujours des acteurs, il y a toujours de la coordination qui sont assez difficiles, mais ça reste très théorique, très macro, et ça nous permet vraiment de mettre en pratique, et surtout de le mettre en pratique dans un contexte de crise, parce que même si on est dans une salle à Sciences Po Toulouse, en fait, très rapidement, on se prend au jeu et on se retrouve confronté à ces éléments. Et donc voilà, c'est vraiment une mise en pratique de nos enseignements qui, je pense, est très bénéfique. Il y a le boucher avec 20 kg de viande qui se demande comment il fait, il n'a plus d'électricité, il n'a plus d'eau. Bah oui. Les répartitions des rôles a été fait par tirage au sort et on se retrouve vraiment avec des gens qu'on connaît de vue ou pas. Et donc voilà, il n'y a aucune affinité qui joue, c'est vraiment comme si c'était vrai, quoi. C'est ça. Nous on ne se connaissait pas avec Clémentine. Les gens du voyage ne veulent pas être évacués parce qu'il y a des gens du voyage au niveau du camping. Et donc il faut appeler la police pour les faire évacuer. Qui prend la décision? Attendez, mais on a un message avant qui disait qu'il fallait que... Il y a légèrement du stress, mais en fait c'est surtout de la concentration. C'est je suis concentré, on me demande, je réponds, j'essaye de prévoir les demandes, donc ça fuse à 100 à l'heure dans tous les sens. Avec le stress, ça aide beaucoup. C'est aussi pour ça que la gestion de crise me plaît bien, parce que je travaille pas trop mal sous pression. Donc j'arrive à rester... Est-ce que je pourrais faire ça pendant des jours d'affilée? Pas pour l'instant. C'est quelque chose qui vient avec une expertise, une expérience. Mais je pense que voilà, pour moi, la durée est pour l'instant pas un problème. Il y a une dizaine de personnes qui vont être prises en charge. Donc on va les prendre en charge et les ramener à votre centre d'accueil. C'est bien la salle des fêtes. Hein. L'occasion de cet exercice, c'est de leur montrer que la finalité, finalement, ce n'est pas les plans papier, mais bien l'organisation, le facteur humain qui devra se saisir des données, de la coordination, d'un collectif, ce qu'on appelle la cellule de crise, pour prendre des décisions. Et là, on est sur une dimension vraiment managériale. C'est le facteur humain, le collectif face à la prise de décision, dans des contextes incertains et à l'heure du changement climatique, devant considérer l'inconnu. Parce que demain, les situations les vivent ces dernières semaines, ces derniers mois en France, en Europe et au niveau mondial, c'est qu'on doit faire face à des événements maximales vraisemblables. Et notre inconscient collectif n'est peut-être pas préparé à faire face demain à l'inconnu. Est-ce que tu veux pas écrire Je vous remercie. C'est juste pour les séismes. Et elle me dit qu'elle veut partir en...